En ce dimanche 1er mars 2020, l'église Notre Mère célèbre le premier dimanche de carême de l'année liturgique A. Le carême invite les chrétiens à revivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche d'Israël vers la terre promise. Ce fut une expérience de souffrance, mais aussi l'attention à Dieu et de confiance finalement victorieuse en son amour. Il nous invite à porter nos souffrances dans l'union avec le Christ et à résister aux tentations. Le chant de la messe nous présente l'image de Dieu qui veille sur ceux qui se confient à lui. Angelis suis Madavit Dete, disent les latinistes. Il a donné mission à ses anges de veiller sur toi, dit le gradué. Dans l'évangile, le récit des tentations du Christ, mis en contraste avec le péché d'Adam et Ève, nous montre comment les épreuves que nous traversons peuvent contribuer à nous tourner vers Dieu, à nous convertir. Pour donner à cette conversion sa dimension communautaire, prions pour que le carême inspire à nos dirigeants les décisions libératrices qui peuvent fonder les espoirs d'un avenir meilleur. Que chacun perçoive mieux ses responsabilités et ses possibilités de changement et qu'il ait la force de s'engager pour ce changement. Le chant d'entrée nous encourage. Invocabit me et ego exaudiam eum, disent les latinistes. Ils m'invoqueront et je les exaucerai. Dans la première lecture tirée du livre de Genèse, au chapitre 2e, du 7e au 9e verset et du chapitre 3e, les 7 premiers versets. Dans le livre de la Genèse, l'image du serpent tentateur disant à Ève « Vous serez comme des dieux » montre l'essence de toute tentation. Quand l'homme refuse de se soumettre à Dieu et ne reconnaît comme norme que celle qui se fixe lui-même, il ne respecte plus les autres non plus. La vie du Christ a, au contraire, été toute tentation à Dieu et de fidélité à la mission reçue du Père. Dans la deuxième lecture extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5e, du 12e et 19e verset, à l'opposé du péché d'Adam, Jésus-Christ fait tout selon la volonté du Père et il est devenu source de salut pour ceux qui croient en lui. Saint Paul affirme à la fois que le Christ est venu sauver tous les hommes et que tous les hommes ont besoin de ce salut. Aucun ne peut s'accentuer ou se sanctifier seul. Notre carême doit nous unir à Dieu et à l'Église. Avec toute l'Église et tous les hommes de bonne volonté, prions Dieu pour le salut du monde et la conversion des pécheurs. Pour nos évêques et nos prêtres, que Dieu leur donne de vivre unis à lui et de faire sa volonté pour le salut du monde, prions le Seigneur. Pour les responsables de la société, qu'ils comprennent le mal qu'ils font quand ils se laissent guider par leurs intérêts immédiats et qu'ils sachent s'en détourner, prions le Seigneur. Pour les chrétiens, que le carême les rende plus attentifs à la présence de Jésus-Christ et plus disponibles pour des actions communes en vue du progrès de la société, prions le Seigneur. Pour nos familles, qu'elles soient des lieux d'éducation au respect de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que notre effort de carême nous purifie et fasse de nous des témoins de la vérité et de l'espérance, prions le Seigneur. Selon l'évêque Lunungu Chambu Pierre de l'église évangélique luthérienne au Congo, diocèse de Kinshasa-Bandundu, il a basé son thème sur Romains 12, 1 à 2. Paul nous exhorte à une vie chrétienne et cohérente. Il faut la transformation de l'homme intérieur qui doit être toujours au service des autres. La vie chrétienne n'est pas une vie au hasard. Il faut passer à la transformation de l'univers par l'homme. Allez, faire de toutes les nations les disciples. Nous devons marcher selon la voie du Seigneur Jésus-Christ. Paul nous exhorte à une vie chrétienne normale, cohérente,
qui s'offre à Jésus, qui s'offre à Dieu et qui ne se laisse pas conduire par ce siècle présent, mais plutôt qui fait transformer aussi l'homme intérieur et l'homme extérieur pour le service des autres. À travers le monde, à travers les chrétiens du monde, nous voulons leur dire que la vie chrétienne n'est pas une vie de hasard, mais c'est une vie qui se vit selon les principes de Dieu, de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur de l'univers, qui est venu pour sauver l'univers et transformer l'univers à travers l'homme qu'il a trouvé et lui donner une nouvelle vie en Jésus-Christ qui sera une vie meilleure pour l'éternité.